Vincent, en Californie, tu as aussi testé le FSD, donc la conduite autonome de Tesla. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as pu le tester déjà l'an passé, il y a un an aussi, après le CES. Et là, du coup, un an plus tard, tu reprends en main ce FSD. Ça donne quoi, en fait? Est-ce qu'il y a des grosses différences d'une année à une autre? Et tu l'as testé sur le Cybertruck aussi? Ouais, okay. Franchement, hallucinant. Là, s'il y a un mot pour décrire l'expérience, c'est hallucinante. On l'a testé avec Arnaud et Omar l'an dernier sur une Tesla Model S, les nouvelles, pas la Plaid, mais la Long Range, qui a la même base. Et en gros, on l'avait testé pendant une petite semaine, et c'était la V11, donc c'est une version qui est un peu vieille, puisque là, on a testé la V13 sur le Cybertruck. Ça reprend les mêmes fonctionnalités, ça reprend la même base à peu près, et donc il y a eu une grosse révolution dans le code source, c'est-à-dire que maintenant, l'intelligence artificielle est beaucoup plus présente. Auparavant, en gros, c'était les ingénieurs qui codaient, s'il y a un stop, tu dois t'arrêter, tu prends le temps de regarder à gauche, à droite, puis tu vas où tu veux aller. Là, maintenant, c'est plus du tout le cas, il n'y a pas ces instructions très précises, c'est l'intelligence artificielle qui a été nourrie avec tous les conducteurs de Tesla, même s'ils n'ont pas le FSD, les caméras enregistrent tout ce qui se passe. Et en gros, les supercalculateurs de Tesla a analysé toutes les vidéos en mode, ok, qu'est-ce que font les conducteurs humains quand ils s'arrêtent au stop? Ah bah ok, ils prennent le temps, ils regardent à gauche, à droite, puis ils traversent. C'est la voiture qui prend elle-même le choix, la décision, basée sur ce que des humains feraient selon les vidéos qu'elle voit. Ce qui est quand même incroyable. C'est incroyable. Déjà, le truc est incroyable. Et en fait, on a vu la différence en réactivité, en confiance. En gros, elle arrive à un stop. Nous, avant, avec la V11, elle s'arrêtait, elle avançait un petit peu, tu sais, pour vraiment être sûre de voir à droite, à gauche. Là, elle s'arrête, elle fonce et elle y va en toute sécurité. Genre, à aucun moment, on s'est senti en mode, ok, mais là, il y a un accident, ça va être un peu chaud, non? Elle est parfois un peu plus prudente qu'un conducteur humain, parce qu'il y a encore des angles morts un peu, peut-être, j'imagine, où Tesla est un peu plus prudent. Et ce qui est sympa, c'est que tu mets un petit coup d'accélérateur sur la pédale pour lui faire comprendre, c'est ok, tu peux y aller. Et en fait, tac, elle reprend son chemin et tu sens, tac, elle réaccélère et tout, alors qu'il n'y avait pas ça avant. Et ce qu'il faut préciser quand même, c'est qu'on a testé donc 48 heures avec le Cybertruck, qui avait la caméra avant dont on parlait sur le modèle Y. Puis, j'ai testé le FSD direct après sur un modèle Y que j'ai loué, qui n'avait pas la caméra avant puisque c'était l'ancienne. Il y a des grosses différences? Pas grosse, mais j'ai perçu une différence, c'est sur les stops. En gros, sur le stop, le Cybertruck il s'arrête et avec sa caméra à l'avant, il voit très bien ce qui se passe. Il voit la ligne et surtout, il voit à droite et à gauche s'il y a du trafic qui arrive, enfin des voitures qui arrivent. Et ça m'a bluffé. Et en fait, sur la V11, on était obligé d'avoir les mains sur le volant. Et là, depuis la 12, je crois, t'as plus besoin d'avoir les mains sur le volant. Et en fait, ça change tout. Parce que quand t'as les mains sur le volant, t'es conscient de ce que fait la voiture. Tu vois, elle tourne et du coup, tes mains bougent un peu. Là, quand t'as pas les mains sur le volant, en fait, tu vois juste le volant tourner. Et t'es là en mode waouh, et tu sais, tu te fais un peu trimballer comme ça parce que t'es pas tenu, et c'est fou. Franchement, l'expérience est folle, quoi.